Donc, il y a un grand vide, il y a un besoin d'information qui est aujourd'hui comblé par du faux. Je suis Bourema Salouka du Burkina Faso. Je travaille comme coordinateur de projet local pour la Deutsche Welle Academy et par ailleurs, je suis le fondateur de FasoCheck, qui est la toute première organisation de fact-checking et de lutte contre la désinformation au Burkina Faso. Mais il n'y a que le Burkina Faso a sa spécificité parce que c'est un pays qui est fortement touché par une crise terroriste qui a fragilisé la société, qui a fragilisé les esprits et du fait de certaines mesures qui ne permettent plus aux médias locaux et aux médias internationaux d'informer correctement les situations. Donc, il y a un grand vide, il y a un besoin d'information qui est aujourd'hui comblé par du faux. Et donc, il y a une spécificité burkinabé qui est celle de l'absence quand même de liberté qui puisse permettre à ce qu'une information plurielle, une information diversifiée, une information vérifiée puisse être véhiculée auprès des citoyens. Il y a ceux qui portent sur la nature même de gouvernance politique, notamment des narratifs antidémocratiques, donc qui visent à attaquer tout ce qui porte sur les aspects de liberté, de droits humains, de liberté de la presse, des élections. Il y a également un narratif qui est favorable à la militarisation du pays. Il y a un narratif religieux, et ce narratif religieux tend à promouvoir quand même souvent des positions extrémistes. Il y a des narratifs ethnicistes qui visent à opposer les communautés entre elles. Et il y a ce narratif qui vient généralement hors du Burkina Faso, qui tend à rendre les Occidentaux responsables de tout ce qui se produit dans ce pays. Ce narratif a une tête de pont qui est la France qui doit être harcelé, qui doit être diabolisé. Le travail de FasoCheck commence par ce que fait le pôle de recherche et de monitoring qui veille sur les médias classiques, les médias sociaux, la messagerie privée pour détecter des éléments qui sont diffusés et qui portent à confusion ou qui mériteraient quand même d'être vérifiés. Une fois que ces éléments ont été repérés, ils sont transformés en des sujets de fact-checking. La toute première chose à FasoCheck, c'est la transparence. La transparence dans notre process d'écriture des articles. Voilà pourquoi nous disons qu'on le met dans le papier de telle sorte que les citoyens peuvent reprendre le même chemin. Et il y a la transparence aussi dans qui nous finance. La parade que nous avons trouvée, c'est de travailler avec une soixantaine de radios communautaires, de traduire nos articles en des chroniques radiophoniques dans les principales langues nationales du Burkina Faso, le Moré, le Djoula et le Fulfulde. Et ces éléments sont diffusés hebdomadairement, mais on ne s'arrête pas là, puisque ces radios aussi ont été formées à faire de la diffusion par WhatsApp, à avoir des communautés WhatsApp. La grande difficulté de faire du fact-checking dans un contexte qui est fermé, c'est l'accès aux sources, où vous avez des sources qui ne souhaiteraient pas s'exprimer. Hors du fact-checking, on travaille quand même sur des données ouvertes. On n'accepte pas que des gens se donnent des informations sous l'anonymat comme on peut le faire dans le journalisme d'investigation. Il faut de la transparence dans tout le process. Et dans un contexte fermé, c'est difficile de faire du fact-checking. Le fact-checking demande un niveau de connaissance, de compétence, parce qu'il ne suffit pas de savoir seulement faire que de la recherche sur Internet, mais de pouvoir évaluer la qualité des éléments de recherche que vous avez. Quelle est la valeur de cette recherche? A-t-elle été publiée dans une université? Est-ce une thèse? Est-ce un rapport? Ça a été publié dans une revue? Est-ce que la revue elle est scientifique? Est-ce qu'il y avait un comité de relecture par les pairs? Il y a tout un ensemble de connaissances qui vont au-delà du journalisme classique tel qu'on peut le voir enseigné dans les écoles de journalisme. Les limites du fact-checking sont claires.
La première chose, c'est que nous sommes toujours en retard par rapport aux faux qui circulent. Et quand bien même vous avez mené tout votre process en toute transparence, en toute rigueur et que vous avez produit votre article, il n'aura pas toujours les mêmes impacts au sein de l'opinion que ce que le faux aura réussi à faire. FactCheck a aussi un volet qui comprend de la recherche, donc qui fait du monitoring du contenu, qui écrit des rapports d'analyse, des rapports de recherche, ce qui permet de vulgariser un peu les connaissances et de chercher de nouvelles stratégies qui soient les mieux adaptées pour toucher et les populations, mais aussi les autorités. Ce que il me semble nécessaire de faire, c'est de travailler à avoir un grand pôle, un think tank qui pourrait s'appeler le Sahel Media Hub, où des jeunes de différents pays du Sahel viendraient apprendre à mieux pratiquer le journalisme, la lutte contre la désinformation, pour retourner être des agents de changement dans leur propre communauté. Il faudra mettre aussi l'accent sur les capacités de recherche et de maîtrise des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, les OSINT, le data journalisme. Un troisième et dernier point très essentiel, ce qu'on appelle les FIMI, l'ingérence étrangère dans les systèmes d'information des différents pays, tout ce qu'on appelle les TTPE, les techniques, les tactiques, les pratiques et les comportements, de pouvoir maîtriser ces différents enjeux-là et de les démocratiser, de permettre au pays de se prémunir de l'ingérence à la fois étrangère et du désordre informationnel qui peut naître à l'intérieur.